Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance, de tout nouveaux messages à vous transmettre. J'espère que vous allez bien en tous les cas et que tout se passe bien pour vous dans l'ensemble. Voilà. Je tenais vraiment encore une fois à vous remercier pour tous vos messages chaleureux d'amour, de lumière que vous me transmettez tous les jours. Merci du fond du cœur pour votre confiance lors des séances privées de thérapie de l'âme et de guidance. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez tout retrouver en barre d'informations si vous voulez me contacter. Voilà, en tout cas, je vous remercie les amis pour votre soutien, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci d'être là. Merci. Voilà. Alors, comme vous avez dû le voir en titre, on va regarder ce que vous devez entendre ici et maintenant. En général, ce sont des messages soit pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, soit pour vous annoncer des choses. En fait, ça dépend. J'ai beaucoup aussi de témoignages me disant que mes guidances étaient aussi des prédictions. Peu importe, prenez ce qui résonne, les amis. Surtout, prenez ce qui résonne. D'accord ? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, que j'ai une seconde chaîne si vous voulez venir. Je mettrai tout en barre d'infos où je l'afficherai sur l'écran. N'hésitez pas, je partage des podcasts, des canalisations, des soins chamaniques, etc. N'hésitez pas les amis. Alors, j'ai eu une canalisation avant de commencer, donc je l'ai notée. Je vais vous la transmettre. Donc les énergies en ce moment, je filme un peu avant la pleine lune en Scorpion. Et vous savez bien que le Scorpion, c'est un signe assez profond, assez, puissant, très transformateur. On le prend souvent pour un signe très sombre, très négatif, alors qu'il n'en est rien. Hein. De toute façon, chaque signe a ses particularités. Et puis de toute façon, on a tous les signes en nous si on veut les reconnaître. Donc voilà. C'est pas qu'il est sombre du tout, c'est qu'il nous révèle des vérités cachées. Il nous permet de transmuter beaucoup de choses. Le Scorpion est lié à la mort, d'accord ? Donc à des morts intérieures, à laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer sereinement et en paix. Voilà. Donc on sent que ces énergies sont là. Peut-être que vous allez les ressentir très très fortement pour certains, d'autres moins. Voilà, on est tous différents. En tous les cas, il vient quand même vous aider à franchir un cap important dans votre vie actuellement. D'accord ? Alors, la canalisation. Elle a été quand même forte en chocolat, comme je dis. Hein. Donc, c'est possible que vous êtes en train de le vivre. C'est possible que vous allez le vivre après ou que vous l'ayez vécu il n'y a pas longtemps et ça va vous donner quand même des pistes, des éclairages, puisqu'après la canalisation, j'irai approfondir avec des oracles pour voir un petit peu plus de messages, les amis. Alors, on me parle de la loi de la vérité. De la vérité. Donc, ce sont des énergies très très fortes de vérité. L'énergie actuelle, en fait, vous pousse à vous exprimer vraiment. Quand je dis vraiment, c'est que ça va vous pousser derrière vos retranchements. Peut-être que ça va... Il y a, comment vous dire, une situation en particulier qui va remonter à la surface ou un comportement peut-être que vous avez eu par le passé. C'est possible. Mais on vous dit que vous allez vous allez être poussé à exprimer véritablement votre vérité et de ne pas vous laisser bercer d'illusions. D'accord ? De faire attention. On parle ici qu'en face de vous, il va y avoir peut-être des énergies ou une énergie de tromperie. Mais attendez les amis, d'accord ? Faut pas paniquer, etc.
il va y avoir des énergies de tromperie, mais qui vous libérera des entraves de ce qui ne vous sert plus. En fait, ça va vous aider, d'accord? C'est comme... Ah, et j'ai un oiseau qui passe ici. Ouais, on parle de messager ici. Ok. Ça va vous permettre de vous libérer de certaines entraves et de situations, de personnes qui ne vous servent plus ou tout simplement des comportements en vous qui ne vous servent plus. On me dit que les leçons que de cette énergie peuvent vous sembler confuses de prime abord, mais elles sont véritablement sacrées. D'accord? Donc tout ce qui va vous arriver est sacré. Et c'est pour votre plus grand bien. De toute façon, tout ce que l'on vit est là pour nous faire évoluer. Après, c'est à nous de l'accepter ou pas, de lutter contre ou pas. Mais c'est pour votre plus grand bien. On me dit que c'est comme pour vous extirper d'une situation. Alors, on dirait que pour certains, ça vous fait un petit peu tourner en bourrique, ou pour d'autres, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous doutez, il y a quelque chose qui vous perturbe en fait. C'est un peu ça ouais, que je ressens. Donc oui, pour vous extirper, ce sera là pour vous extirper d'une situation, je reprends, d'un lieu de vie ou d'autre chose. On me dit qu'on teste votre confiance en qui vous êtes. Vous êtes testé par rapport à la confiance que vous avez en vous vis-à-vis de vous. D'accord? C'est vraiment pour voir si vous avez confiance en vous. Si tout ce que vous avez mis en place avant, toutes les expériences que vous avez eues, les leçons que vous avez eues, elles ont été apprises. Vous avez ou vous aurez l'impression que vous serez invité à emprunter un autre chemin que celui que vous souhaitiez, mais en réalité, on vous amène à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt et prête. En fait, on vous fait emprunter un chemin pour que vous conscientisez que si vous êtes prêt ou prête. D'accord? Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes prêt, vous avez demandé quelque chose, mais en réalité, peut-être que vous l'êtes ou peut-être que vous ne l'êtes pas. En fait, ces défis, ces énergies un peu perturbatrices, on va dire, en face de vous, un peu, comment dire, bizarres, vont vous permettre de voir si vous êtes prêt et prête à gérer ce que vous avez mis en place. Donc c'est probable que vous avez mis en place peut-être un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et voilà. On me dit qu'il y a une grande croissance et une compréhension rapide qui vous est offerte. C'est une croissance rapide et une compréhension rapide qui vous est offerte à travers ce ou ces défis. On me dit que vous clôturez une longue histoire ancestrale, donc en lien avec vos ancêtres, quelque chose qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait. Ici, vous clôturez cette histoire ancestrale. Ensuite, on m'a parlé de l'énergie du serpent, qui est l'énergie de cette année, l'énergie du serpent, qui vous aide à vous débarrasser de votre vieille peau, à laquelle vous étiez peut-être encore attaché, accroché, sans le savoir, pour faire place à cette nouvelle peau qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie. Ensuite, on m'a parlé d'une épée que vous avez dans vos mains et entre les mains, et vous êtes poussé à vous en servir. D'accord? Alors, vous n'allez pas vous en servir pour tuer tout le monde et couper des têtes, hein, d'accord? Mais
c'est pas loin. C'est pas ça réellement, mais vous allez voir. Donc c'est comme si vous aviez une épée entre les mains, l'épée de la vérité, je vous rappelle, pardon. Et on me dit que vous allez devoir vous en servir, de ne pas hésiter. Ne perdez pas votre temps à bavarder quand vous sentez que ça sert à rien, ou à vous cacher de l'inévitable. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est inévitable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais que vous avez du mal à trancher, et pourtant vous savez quelque chose, vous avez appris quelque chose. D'accord? Vous allez devoir vous en servir et de ne pas hésiter. On dit que le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors, entreprenez les actions qui s'imposent. D'accord? Cette épée, c'est l'épée de votre pouvoir personnel. Donc, n'hésitez pas à vous en servir s'il le faut, à revendiquer vos droits, votre pouvoir ici. On vous dit surmontez votre peur de blesser les autres. Positionnez-vous. D'accord? Peut-être que vous avez peur de blesser les autres encore par votre positionnement, par votre vérité. On peut totalement communiquer notre vérité sans agresser les autres ou tuer les autres avec notre épée. Non, on peut totalement se positionner intérieurement et vous s'exprimer de façon claire et juste, d'accord? Donc, vous allez dépasser cette peur de blesser les autres. Vous allez vous positionner. Désolée les amis, il y avait du bruit. Donc, on vous rappelle le principe d'authenticité et de liberté. On vous rappelle à votre vraie nature et encore plus, et encore plus, et encore plus à vous débarrasser de ce qui vous entrave. On vous rappelle à cette lumière brillante qui luit en vous et en fait au fait que vous ne voulez plus atténuer cette lumière par des restrictions imposées. On vous dit soyez pleinement présent à la vie et laissez briller votre lumière en toutes circonstances. Donc vraiment vous allez être testé pour voir si vous tamisez encore votre lumière ou pas, si vous vous empêchez de parler ou pas, si vous avez peur de blesser les autres ou pas. Et je vois beaucoup d'oiseaux qui passent devant la fenêtre. On vous dit que si vous vivez cela actuellement, c'est que vous voulez caresser depuis longtemps, caresser depuis longtemps un rêve, et que ce rêve commence à prendre racine et il est amené à être concrétisé. Donc c'est comme si on vous testait vraiment pour savoir si vous êtes prêt. Peut-être que vous doutez encore de vous sur ce positionnement. Donc tant que vous doutez de vous, en fait, on va vous emmener une situation pour vous faire comprendre que vous êtes prêt. Ça veut dire que votre rêve est à portée de main. Il est en train de prendre racine. Ne vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit, ni le fait qu'on vous mette dans une boîte. Comme votre vibration augmente et comme vous êtes proche de ce que vous voulez, comme vous rayonnez, eh bien il y aura des énergies en face de vous qui vont vouloir vous enfermer dans des boîtes, qui vont vouloir ils vont peut-être être assez agressifs pour certaines personnes, vous allez voir. Restez centrés les amis, d'accord? Positionnez-vous. On ne vous demande pas de rentrer dans la colère ou etc. mais de vous positionner intérieurement et de parler avec justice et justesse. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous devez être libre et briller.
Continuez et avancez courageusement dans la lumière. Oui, courageusement, parce que quand on est en authenticité, eh bien forcément on est plus visible parce que notre vibration augmente et vous allez voir que c'est comme si vous étiez une lumière dans... Pourquoi je fais ça? Une lumière dans l'obscurité. Donc il faut du courage, oui, pour se montrer tel que l'on est et ne pas se cacher. Donc si vous cachiez encore des choses, eh bien ça continue pour vous enlever tout ce qui vous encombre. Enlever cette vieille peau. On me dit qu'il est probable que des personnes se sentent agressées, c'est ça, par votre lumière, par votre vibration. Le fait que vous restiez positionné sur votre fréquence ancrée. Donc ça peut déstabiliser les autres. Je vous rappelle qu'on est fait d'énergie, tout est énergie, d'accord? Ici. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect énergétique. Continuez d'avancer, ne permettez à personne de décider à votre place. Donc peut-être que encore des personnes vont essayer de décider à votre place. Encore une fois, ce n'est pas par hasard, c'est pour voir si vous êtes prêt à aller là où vous voulez aller. Donc, continuez d'avancer. Ne permettez pas à des personnes de décider à votre place. Ce serait un péché, on vous dit. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de vous. Laissez la vérité de ce moment être votre prière. Laissez votre vérité être votre prière. Devenez plus centré. Vivez plus consciemment. C'est ce que vous êtes amené à faire. Tout se fait à l'intérieur de vous et c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez. L'épée de la vérité, les amis. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un être absolument libre. Quand on vous dit vous n'êtes pas une marionnette, c'est que peut-être on vous titille encore sur ça. On essaie de vous attraper par vos émotions, par votre amour, par plein de choses. On vous dit aimer c'est bien, mais s'aimer soi-même c'est mieux. Vous n'êtes pas une marionnette, donc vous êtes un être absolument libre. Une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer de toute illusion en une seule et même décision. Donc peut-être que vous allez être amené à prendre une décision radicale. Radicale, mais vraiment. On vous dit que des déstabilisateurs en face de vous ne sont que des bénédictions cachées. Tous ces petits déstabilisateurs là, hein, ces personnes, c'est peut-être ces situations qui viennent vous déstabiliser, ce sont des bénédictions cachées. Elles sont là pour vous révéler. On le sait depuis longtemps, mais apparemment, eh bien ça revient. Si ça revient dans les énergies, ça veut dire que forcément, vous vous cachez encore, ou il y a quelque chose qui, oui, vous ne vous êtes pas suffisamment révélé, ou vous vous aimez pas suffisamment. Ces déstabilisateurs vous ramènent à honorer votre singularité, celle que vous cachez derrière une extrême vigilance. Donc c'est ce qu'on vous dit. Tout ce qui va vous déstabiliser vous ramène à honorer cette singularité en vous et que vous cachiez derrière une extrême vigilance. Vous étiez vigilant sans le savoir, peut-être vous êtes enfermé au fur et à mesure ou protégé. Cette situation vous mène vers le sacré qui est en vous. Vers le sacré qui est en vous. L'important, on vous dit l'important n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. Avec quelle énergie.
D'accord? On parle encore d'énergie, de vibration. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est de la manière dont on le fait avec l'énergie qu'on fait. Si on n'est pas en accord avec soi, ça ne fonctionnera pas. Et en ce moment, les énergies, elles poussent à ça, à la vérité, à le moindre petite chose qui est dissonante, elle va être mise en lumière pour que vous la conscientisez. Parce que plus vous évoluez, plus les petites choses qui sont dissonantes, elles sont extrêmes, c'est-à-dire on les voit très très fortement. Et ça devient vraiment gros, quoi. Voyez? Donc, c'est ce qu'on vous dit, plus vous évoluez, plus ça sera mis vraiment en lumière fortement. On vous dit que vous allez conscientiser profondément cette notion de sacré. Grâce à ces déstabilisateurs, vous allez conscientiser que tous les moments que vous avez vécus sont des petites flammes lumineuses qui deviennent une immense source de lumière. Tout ce que vous avez vécu sont des flammes lumineuses qui deviennent une immense source de lumière. Peut-être qu'il restait encore de la rancœur ou des choses que vous n'arriviez pas à accepter par rapport à votre passé ou tout ce qui vous est arrivé. Il restait encore vous n'étiez pas en accord avec ça. Et vous êtes emmené à voir que tout était lumineux. Tout, absolument tout. Ce que vous pensiez, on vous dit que ce que vous pensiez avoir échoué ou être une faute à vos yeux deviendra source de rédemption et d'amour à travers la puissance du pardon véritable envers vous-même. Et oui. Parce que peut-être qu'il restait, vous savez, un petit goût amer ou quelque chose qui n'était pas totalement digéré. Je parlais de digestion dans une vidéo sur mon autre chaîne. Allez la voir. Hein, c'était la vidéo si vous êtes en difficulté ou si vous vous sentez en difficulté actuellement. Je parlais de cette fameuse digestion. Parfois, ça dure longtemps la digestion. On peut digérer des choses et d'autres non. Et quand on évolue, ces choses qu'on ne digérait pas, en fait, elles reviennent pour être digérées. Donc, ici, ce que vous n'avez peut-être pas digéré, c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, vous avez échoué, vous avez fauté. Et vous allez être emmené à poser de l'amour et un véritable pardon. C'est ce que vous êtes en train et poussé à faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais beaucoup depuis un certain temps dans mes séances de thérapie de l'âme, c'est aider à guider vers les personnes à se pardonner et à comprendre ce qui se cache derrière, d'accord? Parce que chaque personne a une expérience différente. On vous dit aussi, même lorsque, voilà, je vous répète la phrase, ce que vous pensez avoir échoué ou être une faute à vos yeux deviendra source de rédemption et d'amour à travers la puissance du pardon véritable envers vous-même. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai canalisé juste avant, hein, d'accord? Même lorsque vous avez été ébranlé, que vous avez tremblé, que vos larmes ont jailli de vos yeux, mais aussi de chaque cellule de votre corps, car c'est comme cela que vous vous êtes retrouvés. Quand j'ai écrit cette phrase, quand j'ai canalisé cette phrase, j'ai eu les larmes qui ont coulé de sentir cette énergie. Oui, c'est-à-dire que même si vous avez été ébranlé, que vous avez tremblé, que toutes les larmes de votre corps ont jailli de vos yeux et de chaque cellule de votre corps, c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés. C'est comme ça que ça s'est nettoyé. C'est comme ça que vous êtes allé vers vous-même. C'est comme ça que vous vous êtes pardonné, sans ne se cachant rien, en étant honnête avec qui vous êtes. C'est l'amour qui vous fera prendre l'épée pour trancher. Vous n'êtes plus cette graine qui se cache derrière une énorme carapace.
Parce que les graines, vous voyez, c'est très très dur. Hein. Une graine, c'est très 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 dur. Vous n'êtes plus cette graine qui se cache derrière une énorme carapace. Vous êtes à nu, à la vue de tous. Et ça change tout. Il faut de l'amour pour devenir une fleur. Il faut ouvrir son cœur entièrement pour offrir son âme, pour déverser son être dans l'existence. Vous êtes le courage d'être vulnérable. C'est ce qu'on vous dit. Voilà le message que j'ai canalisé, les amis. Donc oui, vous êtes le courage d'être vulnérable. Et c'est pas facile d'être vulnérable, d'accord? Mais c'est un cheminement, c'est un processus, d'accord? J'espère que cette canalisation vous aura parlé. Elle est très 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 forte et très très longue, mais elle est très puissante. Donc n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire si ça vous parle, de quelle façon. J'adore vous lire et voir vos témoignages, tout simplement. Et pour voir comment ça résonne avec vous, de quelle façon. Je suis très 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 curieuse de voir ça. Voilà. Alors, en fonction de ça, je vais prendre des cartes. D'accord? On va prendre une carte juste de mantra pour voir. J'avais envie de faire ça. Une carte de mantra. Alors, quelle est la carte de mantra pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo? Alors, on a quoi? Le son sacré pour bénir le sens du goût. Le son sacré pour bénir le sens du goût. La carte 45. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Moi, c'est surtout, ce que je ressens ici, c'est plus le goût de la vie. Vous voyez? C'est savourer chaque moment, chaque instant en conscience. Et vous avez besoin de ça. De savourer la vie. Plus d'être en mode survie ici, mais vraiment de savourer la vie. Le goût de la vie. Sans cette carapace que vous aviez. Ici, on a la carte 45 qui fait 9, d'accord? Donc, c'est vraiment la fin. Hein, ça parle vraiment du serpent qu'on a vu tout à l'heure. Le serpent qui vous disait que vous laissez derrière vous cette vieille peau. Ok, on a ici le son sacré relié au chakra coronal. Donc même si vous ne voyez pas les cartes, les amis, c'est pas grave. De toute façon, je canalise en fonction de ce que je ressens. Donc je vous transmettrai toujours les messages que j'ai. Ça ne changera rien. Alors, oui, le chakra coronal. Il y a encore ce lien entre le ciel et la terre ici, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Le ciel et la terre. Qu'est-ce que vous disiez déjà, le ciel et la terre? L'énergie du ciel et de la terre. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir, c'est ça. Un lien avec le chakra coronal, mais je sens aussi le chakra racine ici. Le lien entre le ciel et la terre ici. Un équilibre. Donc vous êtes vraiment, vraiment poussé. Pour certains, vous avez des rêves assez forts, des flashs. Je dis bien pour certains, c'est vraiment très, 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 très puissant. Ouais, je sens vraiment des flashs, des images ou des rêves très, très forts. Vous allez faire des rêves peut-être ces temps-ci qui vont vous transmettre des messages assez forts par rapport à ce positionnement. Peut-être que vous allez rêver, on me dit, de conflits, des choses comme ça, ou qui vont travailler
voyez, qui vont vous travailler quelque part. Mais c'est pas pour rien. Ok, ok les amis, on va mettre les cartes ici. Et on va en prendre d'autres. Alors, on va prendre l'oracle de l'âme. Je vois aussi, parce qu'ici on a le chakra coronal et on a le Hom. C'est ça le mantra du chakra coronal, le fameux Hom. Voyez? Et ici, ça me transmet l'information que, comme on disait dans la canalisation, vous allez rester centré. Voyez, comme quelqu'un qui médite. En fait, je vous sens vous positionner, mais en même temps avoir ce... Comment vous dire? Vous positionner à dire votre vérité, mais en même temps à être dans l'alignement. Voyez, être aligné avec vous, vous positionner, ne plus vous emballer. Je pense que c'est les personnes en face de vous qui vont s'emballer. Ils vont perdre patience en fait. Ils vont, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vont être perturbés parce que vous allez être vraiment aligné avec vous dans votre fréquence, dans votre vibration. Et vous reprenez le goût à la vie ici, vous reprenez goût à plein de choses, vous vous transformez en fait, vous transmutez beaucoup de choses, vous êtes en train de... Waouh, de vous élever comme ça. Et donc du coup, oui, ça va perturber énormément de personnes en face de vous, même des personnes que vous ne connaissez pas. Hein. On parle d'énergie, de vibration. Et malgré tout ça, vous allez être centré et pas vous emballer. C'est les autres en face. Vous allez voir, ils vont... Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être même un peu d'agressivité, quoi, comme ça. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Mais dans une certaine confiance. C'est ça. Vous retrouvez confiance en vous. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On me dit la vérité. Ce que vous devez entendre, le petit chaman. Ouais, mais c'est ça. Regardez-moi ça. L'aventurière de la conscience. Ça, c'est vous, les amis. Aventurier, aventurière de la conscience. Qu'est-ce qu'elle a entre les mains, cette aventurière? Une épée. Elle dégaine son épée. Elle enlève de son fourreau. Elle est prête à se défendre s'il le faut, à se positionner. Mais c'est pas pour trancher des têtes, encore une fois. C'est pas parce qu'on a une épée qu'elle nous sert tout le temps. Ça, c'est la loi des samouraïs. C'est pas parce que vous avez une épée que vous êtes sans arrêt en train de la dégainer. Non. Vous voyez, cette épée, elle est lumineuse. Vous savez pourquoi vous vous en servez. Hein, c'est l'épée de la vérité. Et vous êtes prête à la faire sortir ici, s'il le faut. Mais dans un total lâcher-prise ici. On a le lâcher-prise et l'engagement. Vous vous engagez avec vous. Avant, peut-être que vous dégainiez votre épée ou juste vous parliez pour vous défendre, mais vous n'étiez pas engagé avec vous. Vous étiez perturbé émotionnellement. Je sens que vous étiez impacté, d'accord? Mais on parle de crise spirituelle. Vous avez traversé probablement, il n'y a pas longtemps, une crise spirituelle. Un moment de tour peut-être, où vous avez dû vous débarrasser de quelque chose qui vous entravait. On me parle d'énergie cosmique, je ne sais pas. Je vous dis ce que je ressens ici. Donc, vous n'avez plus la même énergie. Vous n'avez plus la même fréquence. Vous ne pouvez plus réagir comme avant. Et vous, ça vous déstabilise, ou peut-être ça vous déstabilise encore, mais vous avez évolué. Et vous ne pouvez plus faire comme avant, on me dit. Vous ne pouvez plus vous positionner à moitié.
un petit peu, un pied dedans, un pied dehors. Non. Si vous aviez un pied dedans et un pied dehors, c'est que vous ne vous engagiez pas avec vous-même totalement. Plus maintenant. Vous êtes amené à vous positionner clairement. Vous êtes peut-être déjà en train de le faire. Et c'est très bien ici. Cette femme, cette guerrière de la lumière ici, est habillée en vert, l'énergie du cœur. Tout est centré sur le cœur. Lorsque le cœur est apaisé, on peut totalement se défendre et communiquer avec le cœur ouvert, à nu, comme je vous ai dit. Vous êtes cet aventurier, aventurière qui maintenant est à nu, qui n'a plus de carapace ou qui va quitter sa carapace. Et quand on est à nu, on doit se positionner différemment d'avant. On ne ressent plus les choses comme avant. Et du coup, les autres nous voient différemment. Vous voyez une personne en face de vous qui a une armure et une personne en face de vous qui est nue, c'est pas pareil. Dans l'énergie, c'est pas pareil. Peut-être que vous voyez pas qu'on vous voit, hein, mais on vous voit. Vous n'êtes pas tout nu dans la rue, mais vous êtes tout nu autrement. Et on vous ressent. On a tendance à oublier que tout est énergie, mais les personnes en face de vous réagissent énergétiquement et ils le sentent. Ils le sentent. Ils sentent que vous êtes dans cet état-là, dans cet état de conscience. Et ça déstabilise ceux qui ne sont pas comme ça, qui n'ont peut-être pas fait un travail sur eux. Encore une fois, c'est pas un jugement. Je suis pas dans la comparaison, les choses comme ça. Faut pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas la même énergie. On n'a pas la même vibration. Ici, on a la carte du 17 avec l'aventurière de la conscience. 17, c'est l'étoile. Vous brillez. Vous ne vous empêchez plus de briller, les amis. Il y a la carte de l'étoile derrière. Donc de la foi. Vous retrouvez foi en vous. Vous rayonnez. Peut-être que vous êtes un artiste, une artiste. Vous voulez créer quelque chose en lien avec vous voulez créer la création. Et vous allez créer à partir de cette énergie. De cette énergie ici, là, que vous avez maintenant. Peut-être que vous pensiez, ça dépend de vous, à quel stade vous êtes, mais peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas à nu. Mais vous le ressentez, enfin, vous ne le voyez pas concrètement, mais vous ressentiez peut-être parce que quand on est à nu, c'est perturbant quand on ne l'est pas avant. Donc peut-être que vous ressentiez des choses très très fortement et vous aviez l'impression de régresser ou de, comment vous dire, d'être vulnérable, peut-être même fragile, ou oui. Mais vous ne voyez pas que vous êtes nu. Et pourtant vous l'êtes. Et maintenant que vous l'êtes, forcément, les énergies des autres vont le ressentir aussi. Et ça va les attirer quelque part, mais aussi les repousser. Ça va peut-être rendre des gens agressifs aussi. Voyez ? Ça sera à vous de le gérer. C'est un peu un apprentissage, quelque part. Vous apprenez à gérer cette nouvelle conscience, ce nouvel état dans lequel vous êtes. C'est ce que je ressens ici. Mais elle est très jolie, cette carte. Et, vous voyez, hein, l'épée, hein, c'est dingue. C'est dingue, les amis. Alors, l'aventurière de la conscience. Je vais brasser un peu les cartes parce que je ne les ai pas utilisées. Et il faut que les énergies circulent.
Et j'entends circuler, il n'y a rien à voir. Peut-être que vous allez le dire. Je sais pas. Il y aura aussi des curieux. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça va, ça va. C'est pas parce que je suis tout nu là, énergétiquement, qu'il faut... faut me regarder tout le temps. Ça va. Circuler, il n'y a rien à voir. Désolée les amis. Oh là là. Moi, je suis quelqu'un, si vous ne me connaissez pas, hein, je suis tout le temps en train de rire, de rigoler. J'ai beaucoup d'humour. Certains, ils ne pensent pas, hein, mais c'est quand ils ont des séances avec moi, ils se rendent compte, en fait. Alors, l'aventurière de la conscience, qu'est-ce qui se passe? Ouh, l'illumination. On parlait d'illumination tout à l'heure. C'est ce que je disais, hein, l'illumination, j'ai parlé de l'illumination. On me l'a envoyé ça en canette. Voilà. Vous allez conscientiser profondément cette notion de sacré dans qui vous êtes. Une illumination, un déclic grâce à ces déstabilisateurs. Vous allez conscientiser que tous les moments que vous avez vécus sont des petites flammes lumineuses qui deviennent une immense source de lumière. Une illumination. Un déclic. Voilà, il y a tout un tas de personnes hein, autour de ce Bouddha en haut. Il y a tout un tas de personnes. Hein. Il y en a qui sont à terre, il y en a il y en a qui vont vouloir vous agresser, puis il y en a qui vont vouloir vous coller au basque, il y en a qui vont vouloir se rattacher à vous, il y en a qui vont vouloir faire les morts devant vous, ou faire du cinéma, ou je vous avais dit, faites attention aux illusions, d'accord? Faites attention aux acteurs qui seront devant vous, vous savez, qui vont jouer les martyrs aussi, ou les victimes, ou tout ça. C'est pour ça qu'on vous teste. On vous teste hein, sur ce chemin de l'illumination. Vraiment. Il y en a qui vont être avides, qui vont vouloir prendre votre énergie, qui vont vouloir la prendre impunément, qui vont vouloir pomper votre énergie. Donc, on vous dit, restez centré sur vous. Je vais quand même reposer une carte sur l'illumination, les amis. J'adore aussi le Osho. Ouais, le questionnement à l'envers. Vous allez arrêter de tergiverser. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit ça aussi hein, dans la canalisation, vous allez arrêter de... comment je vous ai dit ça? Et si vous avez envie de regarder encore, d'écouter la canalisation encore et encore, n'hésitez pas les amis. Oui, et puis on vous a dit on vous amène vers un autre chemin que vous pensez que c'est pas le bon chemin alors que si. Mais je parle des questionnements ici. Vous n'allez pas tergiverser, voilà, vous allez vous exprimer clairement ici. Il y a les questionnements à l'envers. Vous n'allez plus vous poser des questions dans le sens plus... comment vous exprimez ça? Est-ce que ça va déborder? Est-ce que ce que je vais dire, ça va... vous voyez, comme cette tasse qui déborde ici. Vous aviez peur de déborder, être cette personne qui dérange, qui fait déborder les choses. Peut-être qu'on vous a dit quand vous étiez petit que vous étiez trop ceci, trop cela, que vos émotions c'était trop. Vous voyez, il y a une espèce de trop de débordement ici.
comme si d'être vous, c'était dérangeant, ou comme si être vous, ça perturbait les autres. Alors oui, et vous allez le voir que ça perturbe les autres, mais il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'il faut être courageux, il faut aller jusqu'au bout de qui vous êtes. Donc oui, que vous débordez, que peut-être vous êtes... que vous perturbez votre environnement, que si vous parlez, vous allez faire peur aux gens, quelque chose comme ça, c'est terminé. Il n'y a plus de questionnement, il n'y aura plus de questionnement à ce sujet. Parce qu'il y a eu une illumination ici. Mais une illumination profonde. Hein. C'est pas oui, je sais. Ça, je l'entends souvent. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais ça, je sais, ça ne veut pas dire j'ai conscientisé et je le fais. Non, là, terminé. Je me pose plus de questions sur qui je suis. Je fais, point, c'est tout. Un point, c'est tout. Si je dois déborder, eh ben je déborde. Voilà, dans le sens déborder, c'est-à-dire si je dérange, eh ben je dérange. De toute façon, ma lumière est ma lumière et je ne vais pas la tamiser. Alors, un message que vous devez entendre ici et maintenant, les amis. Alors, oh, ben oui, on l'a dit tout à l'heure, l'arbre des ancêtres. Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous, oui, vous clôturez une longue histoire ancestrale qui se répétait, d'accord? Cette forme de soumission-là, de sacrifice. Je sacrifie ma lumière pour ne pas déranger, pour ne pas déborder, pour ne pas faire peur aux gens. Héritage, karma familial, mémoire transgénérationnelle. Donc, vous voyez, ici, on clôture ça. Je sens vraiment un ancêtre autour de vous, ici, dans cette carte. Une ou un ancêtre qui est vraiment à vos côtés. Hein. À travers vos rêves aussi. Je vous parlais de rêves tout à l'heure, mais il vous transmet beaucoup de messages. Parce qu'ici, en plus, on a les attrape-rêves sur l'arbre. Donc, c'est vraiment à travers vos rêves, il vous envoie des signaux, il vous soutient, quoi, cet ancêtre. Ouais. Il vous soutient énormément. 10, 11, 12. Surtout dans votre sommeil. Cette crise spirituelle que vous avez vécue, elle vous a mené à ça, hein, à vous retrouver. Alors, ce que vous devez entendre ici et maintenant, les amis, les petits chamans. Ouh, alors là, il y en a deux. Donc, je ne vais pas les prendre, mais on avait le guérisseur et l'alchimiste. Donc, vous êtes peut-être un guérisseur alchimiste. Là, il y en a trop aussi. On peut guérir de nombreuses façons. Et que vous guérissez votre âme ici. Vous illuminez votre âme. Vous avez alchimisé les choses en vous. Vous êtes en train de le faire. Alors, on a ici l'athlète. L'athlète. Ouais, vous avez supporté comme cet athlète avant, vous supportiez, vous preniez sur le dos, vous preniez des responsabilités, vous preniez des poids, vous étiez ce super athlète du poids, hein? Vous aviez pris beaucoup de poids et peut-être d'ailleurs vous avez pris du poids physiquement, d'accord?
parce que vous preniez beaucoup sur vous, sur vos épaules, cette notion de sacrifice lié à vos ancêtres. Vous avez dit, bon, ben moi, je vais prendre ce rôle, et puis on va avancer comme ça. Plus maintenant. Ouais, et en plus, en prenant cette carte, j'ai un mal de tête du côté droit ici. Donc peut-être que vous avez eu des maux de tête, ça vous a pris la tête dernièrement. Ici, on parle d'un handicap physique. Oui, oui, peut-être un handicap réel physique, un handicap intérieur, un handicap invisible. D'accord? Invisible. Ça a créé un handicap invisible chez vous. C'est comme je dis souvent dans mes séances, c'est comme si on vous disait que toute votre vie, vous aviez vécu avec un seul bras. Et que pendant ces années, vous avez dû déployer énormément d'énergie à vivre avec un seul bras, mais que vous n'en aviez même pas conscience. Donc en plus de ça, vous étiez très exigeant avec vous et vous continuez de vous taper dessus parce que vous n'avanciez pas suffisamment vite, ou vous n'étiez pas suffisant, ou vous n'étiez pas assez bien, ou vous étiez un handicap, un boulet pour certaines personnes, ou voilà, encore une notion de déranger, de choses comme ça ici. Et vous aviez pris tout ça sur vos épaules. C'est comme si vous alliez conscientiser que vous aviez un seul bras. Et c'est comme si vous alliez déposer les armes, vous allez déposer le fardeau, vous allez arrêter de vous saboter, de vous auto-saboter en vous dénigrant. Finito, la carte elle était à l'envers, on se déleste, voyez. Ce garçon il est dans une montgolfière et justement il s'est délesté de ce poids qu'il portait pour s'envoler. Vous allez arrêter de faire le sauveur. Hein? Tous les rôles là, vous allez les poser, les déposer à terre, définitivement. Les ancêtres. Vous êtes passé par cette crise, peut-être par la destruction, la tour, hein, votre peut-être vie s'est écroulée, vous avez la sensation que quelque chose s'est écroulé, pour comprendre que vous étiez en train de vous perdre, pour comprendre que vous étiez en train de vous saboter, d'être le sauveur des uns et des autres, de prendre des poids, des responsabilités qui ne vous appartenaient pas, burn-out, dépression, perte de travail, perte d'argent, voilà. Vous étiez en train de vous détruire et ça a bouillonné à l'intérieur. Même dans votre corps, ça bouillonnait, donc ça a provoqué des maladies, maladie. En lien avec le feu ici, le feu destructeur. Ne sachant pas la souffrance que ça avait engendré sur vous, vous continuez de vous taper dessus. Et ça a explosé. Vous voyez, ce volcan a explosé. Peut-être par le passé, longtemps, peut-être dernièrement, peut-être maintenant, peu importe. Ici, c'était là pour vous débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, pour vous préparer à une nouvelle vie. Exorcisez vos démons intérieurs. Exorcisez votre ombre, vos ombres. Les mettre en lumière. Ça a débordé. Quelque chose a débordé. Désolée les amis. Donc ça a débordé. Mais ça a débordé pour une bonne raison. Vous voyez ici, il y a cette notion d'eau qui déborde. Et ici, il y a cette notion d'explosion. De quelque chose qui explose, qui doit sortir comme un poison. Vous débordiez de l'intérieur en fait. C'est ça, hein? Et là, il y a eu un exorcisme ici. Un exorcisme. C'est une image, hein. Permis de libérer les pulsions destructrices, encore une fois, hein, chez soi et chez les autres.
Oui les amis. Bon, maintenant on va prendre les tarots des oubliés. Je prends rarement les tarots, mais celui-ci était magnifique. Alors, les amis, message, ce que vous devez entendre ici et maintenant. Alors comme ils sont nouveaux, et il est très très beau d'ailleurs, je vous le conseille. Ça c'est le dos et ensuite vous avez les cartes de tarot. Oh, l'impératrice en plus, je vous montre. Ben, on peut dire que vous reprenez votre pouvoir les amis. Et allégé d'un poids. C'est pour ça que vous êtes à nu. Vous portez plus tout ça sur le dos, vous n'allez plus le porter. Alors, est-ce que ça sort ou je vais couper? Allez, je vais couper. On va couper la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 d'épée. Et on a le 7 de denier. Ok, les amis. Vous avez pris une décision ici, avec le 2 d'épée. Vous allez prendre une décision, je vous l'ai dit tout à l'heure en canalisation. Je suis l'âme guérisseuse qui me guide. Et regardez, on voit, c'est le 2 d'épée, mais pourtant, on ne voit qu'une seule épée. L'épée que je vous disais tout à l'heure, l'épée de la vérité. C'est énorme. On aurait pu avoir 2 épées. Mais vous ne tergiversez plus. Normalement, le 2 d'épée, c'est ça, je dois prendre une décision. Je ne suis pas tarologue, les amis, je fais en fonction de mes ressentis. Ici, il n'y a qu'une seule épée. Vous avez gardé qu'une seule épée. L'épée de la vérité. Et c'est une vérité qui guérit. En plus, elle est plantée dans, j'ai l'impression, dans une pierre. Et on dirait un cristal de roche. Donc, la clarté, l'épée de la clarté. Vous ne tergiversez plus. Waouh! On a quoi ici? Le valet de coupe. Ah. Attendez les amis, je vais en mettre une autre. Comme si on me racontait une histoire ici. Oh oui. Vous avez été initié. Vous voyez, on dirait une initiation ici. Peut-être même que vous avez fait, pour certains, une initiation religieuse, je ne sais pas, ou peu importe votre religion, peu importe votre spiritualité, on est tous différents. Ici, peut-être que vous avez été initié. On parle de votre spiritualité ici, peu importe comment vous voyez votre spiritualité, mais c'est comme une initiation, vous voyez, comme une communion. On dirait une communiante ici. Une profession de foi, on me dit. Vous allez vers votre profession de foi. Vers qui vous êtes réellement, vers votre foi, vers ce qui vous fait vibrer, vers votre âme, votre âme. Les cycles de mon âme font mon être. Je vous parlais des petites flammes lumineuses, et ici on parle des cycles de votre âme. Waouh! Avant, vous essayez de chercher. Bon, là, on voit un jeune homme dans une boule de cristal, mais qui vous étiez? Vous étiez à la recherche de votre âme, quelque part. Vous cherchiez, vous étiez à la recherche de cette vérité.
de cette vérité, de cette vérité. Et vous avez été initié. Et ici, le 3 de coupe, c'est la joie, fêter quelque chose. Donc, vous allez fêter quelque chose ici. Regardez ce qu'il y a derrière. L'étoile. On l'avait ici avec l'aventurière de la conscience. L'étoile, un chemin parsemé d'espoir. Vous voyez, cette jeune femme, elle se retourne et elle avance. Et elle se laisse guider par sa foi. Ici, vous partez, vous quittez quelque chose et vous laissez guider par votre foi, par votre vibration. Vous avez clôturé cette initiation. C'est puissant. Hein? Ouais, je vois beaucoup de spiritualité ici. Hein. Peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être que vous lisez dans des boules de cristal. Peut-être que vous avez un don. Vous lisez dans les gens, ou vous lisez dans les cartes, les tarots, les oracles, dans les pierres, je ne sais quoi moi, ou tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez à la recherche. Alors on va voir cette initiation, où elle vous guide cette initiation. Une carte retournée s'il vous plaît. Oui, le roi d'épée. Elles sont trop belles ces cartes. Hein. Le roi d'épée, encore l'épée. Force de décision. Les amis, on voit un ours avec une épée. Force de décision. Vous allez trancher dans votre décision. Vous allez être fort, forte. Vous allez être puissant, ancré. Et ici, on a l'as de bâton. Avec un petit oiseau. Et je vous disais tout à l'heure que je voyais des oiseaux devant ici. Mon âme guide mes pas. Waouh, écoutez, ça me fait penser à l'étoile aussi. Mon âme guide mes pas. L'as de bâton ici, il y a un projet. Vous partez vers un projet lumineux ici. Grâce à une décision forte et puissante et ancrée. On me parle d'un messager ici. La folle. La tour. Ah, mais c'est ça. La tour, les amis, je vous l'ai dit, la tour. Destruction ou reconstruction. Ici, vous êtes en pleine reconstruction. Hein. Vous êtes en train de bâtir votre temple ici. Vous êtes en train de bâtir votre trône, on me dit. Votre temple, votre trône, vous êtes en train de le bâtir, de le reconstruire. De le reconstruire, mais avec force et détermination. Peut-être qu'on vous a pris pour un fou, pour une folle. Ici, on a la folle, c'est le fou dans les tarots, mais ici, on a la folle. La folie de vivre. Oui, vous avez la folie de vivre. Après la survie, c'est la folie de vivre. Et votre énergie, vous l'assumez complètement ici. C'est magnifique, les amis. Je ne vais pas rester trop longtemps. Ouh là là, il y en a trop ici. On a la papesse. Waouh, magnifique. Ils sont trop belles ces tarots, ils sont trop beaux. La justesse du cœur et la connaissance de l'âme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais du cœur. Cette papesse, c'est vous. Vous avez le cœur ouvert maintenant. Vous êtes à nu, vous avez le cœur ouvert. Et ici, vous avez la connaissance. L'expérience, la connaissance. Et vous allez la transmettre, cette connaissance. Vous allez l'offrir au monde. Ensuite, on a le soleil. Non mais regardez-moi ça. Le soleil, lors d'un devenir meilleur, vous allez vers le soleil, vers l'illumination, vers l'accomplissement.
Vous voyez, cette femme, elle a les cheveux blancs avec une sagesse, de la sagesse, les amis. Quelque chose qui vous était caché va être révélé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être ça va vous rendre confus. Ce sera vraiment ça va vous sembler confus de prime abord, mais après, vous allez le considérer comme sacré. Aujourd'hui, vous choisissez l'abondance. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous a fait du mal. Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est là où vous vous êtes retrouvés, je vous l'ai dit tout à l'heure, les larmes, les tremblements, les larmes qui sortent de chaque cellule de votre corps. Ici, vous avez transformé comme l'alchimiste, vous avez transformé cette énergie et maintenant vous allez le concrétiser à travers une grande décision. Ici, je vois une grande décision. La lune, on parle de la pleine lune en scorpion. La lune va vous y aider, hein, justement. Juste derrière, il y a la mort. Écoutez, tout y est. La lune et la mort. Je suis guidée. Cendre d'hier, graine d'un espoir pour demain. Je vous parlais de graines. Vous êtes une graine d'espoir qui devenait une âme magnifique, qui devenait, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut de l'amour pour devenir une fleur. Il faut ouvrir son cœur entièrement pour ouvrir son âme, pour déverser son être dans l'existence. Vous êtes le courage d'être vulnérable. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vais clôturer comme ça. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à liker. Un like, c'est une gratitude et je remercie tous ceux qui le font avec cœur. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et partagez s'il vous plaît la vidéo autour de vous parce que YouTube a des algorithmes et du coup c'est un peu le bazar. Donc n'hésitez pas parce que c'est vous aussi qui permettez à cette chaîne de continuer et si vous voulez que je continue, ben, participez à cette évolution vous aussi. Ne restez pas sans rien faire. Likez, partagez, abonnez-vous. Voilà, et je continuerai à vous partager de belles guidances. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Namasté.